Et salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 6e jour de road trip. Aujourd'hui on est au rassemblement du coup des Meules de la Drôme avec leur événement annuel. Voilà, donc aujourd'hui balade d'une centaine de kilomètres et demain matin ce sera Bourse. Si Montomos redémarre, bah, nous on partira tôt le matin. Mais voilà, aujourd'hui on m'a prêté une machine, c'est un Zundap, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, du coup je vous montre ma monture du jour. Voilà, un Zundap 50, alors je vous garantis pas qu'il est d'origine. Voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est un cyclomoteur à vitesse. Là il y a une boîte avec un sélecteur, hein, il y a 4 vitesses en 50 cm3, donc là je crois que c'est toujours un 50, mais comme vous pouvez le voir, hop, il y a un carbu Polini. Alors ça a été gratté, alors je sais pas si c'est à 19, 21, 17,5, je sais pas du tout. Et puis le moteur. Il y a un pot aussi qui ressemble à un GNI, donc voilà. Mais pour le coup, ça a une plutôt bonne gueule. Je vais vous faire le tour. Hop. Normalement, je prends ton Voilà à quoi ça ressemble. Honda, Monza. Moi j'ai un carbu de dose, moi. Avec un allumage électronique. Ah, franchement, je pense que je vais m'amuser avec cette belle machine. Et puis pour revenir sur le Tomos, là il y a pas mal de passionnés et de gens qui ont des pièces. Donc on a peut-être trouvé une solution. On a trouvé un allumage qui ressemble beaucoup. Donc on verra ce soir en rentrant de la balade si cet allumage est adaptable sur mon Tomos. Allez, du coup, il y a pas mal de mobbers qui sont déjà arrivés pour la balade. Je vous fais un petit peu le tour des machines. Il y a clairement de la belle brelle, pardon. Pas beaucoup de trucs d'origine, donc je pense que le rythme va être plutôt soutenu et avec des trucs un petit peu spécifiques comme ça. Hop. Ah, et clairement il y a de la belle machine, je pense que c'est sympa. Bon, on va être beaucoup moins nombreux qu'au Meules de Savoie, hein. On attend à peu près une cinquantaine de brels, mais clairement ça vaut le coup d'œil aussi. Et puis de toute façon c'était prévu comme ça, hein, qu'on fasse la balade le samedi, qu'on reparte le dimanche matin. Alors moi je vais voir en fonction de l'évolution de la panne du Tomos, si j'arrive à réparer, bah, je partirai avec John demain matin. Et puis si j'arrive pas à réparer, bah, je trouverai une solution pour me faire rapatrier. Et puis ça s'arrêtera là malheureusement, mais bon, j'ai un petit peu d'espoir quand même, parce que la pièce ressemble quand même étrangement, donc voilà, on verra. Là, un 51 plutôt custom avec le pot qui a été ressoudé à maintes reprises, mais bon, on sait que les pots longs ça a tendance quand même souvent à casser. Donc je vais me rapprocher de là-bas. Hop, le petit 103 avec le pot Polini qui n'a pas encore pété, peut-être qu'il va péter pendant la balade. J'en parlerai à John, qui le sien il a fait 60 bornes après qu'il l'ait ressoudé. Pour un scooter là on n'en parle pas. Après il y a encore pas mal de brels. Alors je sais pas si j'arriverai à vous filmer en embarqué, parce que vu que c'est pas ma machine, qu'il faut passer les vitesses et que je suis vraiment pas habitué à ce type de machine, ça va être compliqué pour moi de faire l'embarqué. Hop, la 103 de John. Voilà, donc une cinquantaine de machines attendues et pour une belle petite balade du samedi, ça va faire plaisir de rouler, parce que du coup moi ça fait un petit moment que j'ai pas roulé, vu qu'hier je suis resté 5 heures au bord de la route, mais voilà. De toute façon je vous tiens au courant de l'évolution sur le Tomos. Première pause du coup de la balade après quelques kilomètres. Vous voyez un petit peu les derniers mobbers arrivent. Je vais essayer de vous faire un petit peu de l'embarquer, mais comme je vous le disais, c'est pas ma machine, donc voilà, je connais pas très bien. En plus les routes je les connais pas non plus, donc voilà. Mais clairement moi c'est une boîte 4 vitesses, clairement ça marche fort, hein. C'est un peu creux en bas, mais dès que ça part dans les tours, enfin, j'espère que ça rendra bien en vidéo, mais ça watt de fou. Je pense que facilement atteindre les 100 km/h très facilement. Bon, moi j'ai pas de compteur donc j'en sais rien, mais ouais, ça watt bien. Et puis ouais, c'est clairement une petite moto quoi, hein. Et puis là avec un kit, un pot, un carbu, ça marche fort.
Allez, puis j'en profite pour vous filmer la Gigantesti jaune métallisé, pailleté un petit peu. Magnifique. Le rétro au niveau du moteur, c'est excellent. Pour la position de conduite, elle ne doit pas être top. Je me rends compte qu'on voit rien de ce que je filme. Ouais, super belle machine. Clairement, avec la petite pompe à vélo, excellent. Excellent comme machine. Allez, on fait une petite pause pour notamment boire un coup. Là, il est 11h passées. On va pouvoir boire un coup. Regardez, là tout le monde est arrivé. Donc ouais, en gros c'est une cinquantaine de machines. Donc voilà, petite balade bien sympa. Clairement le Zundap, c'est agréable à conduire. Bon, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment l'emmener dans les tours pour que ça marche. En bas c'est très creux, mais une fois que c'est parti, c'est parti. Et je serais curieux de savoir combien ça tape en pointe parce que c'est énorme. Bon, moi l'équité, je crois que c'est un kit 70, c'est pas la mienne, mais bon. Bref, Carbut 21, j'ai eu la confirmation. Carbut 21, Polygny CP dessus, et ça marche fort. Allez, on vient d'arriver pour la pause casse-croûte. Il y en a encore qui arrivent. Donc là, on va essayer de garer les machines pour en voir le plus possible. Voilà, donc là, on a le beau temps, les belles machines. C'est un bon. Allez, nouvel arrêt sur la balade. Là, on est à peu près 15 bornes de notre lieu d'arrivée. Donc voilà, il commence à avoir quelques casses, je vais vous montrer. Sur la voiture balai, deux modèles, le 103 SP. Voilà, alors je sais pas ce qu'il a exactement. Et par contre, là, hop, une Tobec. Et là, on voit clairement où est la panne. Regardez. Le vilebrequin sectionné. Pour le coup, c'était un Vario Doppler de mémoire dessus. Il a filé dans la rivière, le Vario. Donc là, pas de suspense. On voit à l'intérieur, le trou qu'on voit, c'est le trou de graissage qui vient comme ça dans la soie, avec le graisseur au bout ou pas, ça dépend. Là, et qui ressort en fait juste ici. Voilà. Alors je pense pas que ça fragilise plus que ça, hein. C'est pas le trou de graissage qui fragilise, c'est prévu pour, mais elle marchait super bien avant, donc ça prend quelques tours quand même, donc voilà. À force, voilà ce qui arrive. Allez, une fois n'est pas coutume, je suis encore en panne. Le Zundap qu'on m'avait prêté, là, il s'est coupé, un gros pétage à l'échappement. Donc voilà, je pense qu'il y a un souci d'allumage, encore une fois là-dessus. Bon, on n'est pas très loin de l'arrivée de la balade, on doit être à 2 km, mais bon, pour l'instant je suis encore en rade. Donc clairement ça se transforme en road trip de la loose un petit peu. Allez, du coup on a réussi à venir me chercher. Clairement le Zundap c'était un souci d'allumage, hein, je ne sais pas exactement ce que c'est. En même temps j'y connais pas grand chose sur ces machines. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hop, on a une pièce qui pourrait peut-être correspondre du coup à mon allumage. C'est un allumage Ducati, comme ce qui est d'origine sur Tomos. Dessus, je vous le montre, c'est marqué hop, Made in Slovenia. Donc voilà, le Tomos c'est slovène. Donc bon, on a de l'espoir. Ça ressemble étrangement. Voilà, je vous montre la pièce, je vous montre la mienne. Donc voilà, c'est 4 bobines, ça ressemble fortement. Donc on va essayer. Et puis si ça marche, on repart. Voilà, tout simplement. Allez, du coup, je vous montre. Donc pour l'instant, les nouvelles sont plutôt bonnes. Je vous montre. Donc ça, c'est l'allumage que j'ai récupéré. Et quand on le monte sur le vélo, le cône a l'air d'être bon. Donc voilà, la clavette rentre nickel. Donc c'est plutôt très bon signe. Et même quand je balance, hop, les bobines dans mon volant magnétique, ça a l'air de passer aussi. Donc écoutez, on va continuer. Et je vous tiens au courant. Allez, du coup on a remonté l'allumage et là on va voir ce que ça donne. Ah ouais, elle est belle. Ah ouais,
Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait. Donc c'est bien ça, c'est bien l'allumage que tu avais déjà changé. Donc ça veut dire que là tu seras à ton 3e allumage sur 5 jours. Donc c'est ouf. Après voilà, faut savoir que les premiers allumages c'était de l'allumage reconditionné, on va dire. Comment ça peut s'appeler? Made in China. Made in Chine. Aftermarket. Voilà, ça vaut moins cher mais prenez pas, vaut mieux prendre un original en Ducati. Oh, elle va craquer. Ça sent bon la fin du road trip ça. Tu vois comment tu souris là? Il a repris le sourire, c'est bon. 2 jours qu'il pleurait toute la nuit. Bah Dieu ce missile oh. Il est bien calé par contre. Hein. Comme le retour que ça a fait. Starter peut-être? Et voilà, le Tomos est réparé. Donc là il démarre nickel, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai là, du coup je vais vous faire un petit montage provisoire juste pour essayer l'allumage. Donc là maintenant je vais tout redémonter et tout passer les gaines, les piles correctement pour pouvoir repartir demain matin. Clairement je suis refait, hein. C'est une réussite pour moi. Clairement tout à l'heure je ne croyais pas. Les premiers essais qu'on a fait, dès que c'était un coup de kick, ça refoulait au niveau de l'échappement, ça pétaradait. C'est clairement pas terrible. Et en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré mon capteur, un capteur externe. Parce que l'autre allumage dispose d'un capteur interne et je pense que le calage n'était pas tout à fait le même. Donc là avec mon volant magnétique, la bobine que j'ai trouvée, et ben ça va nickel. Bah écoutez, je fais les cosses tout correctement et voilà, on va pouvoir repartir. Allez voilà, tout est remonté plus ou moins propre on va dire, enfin au plus propre que je peux. Il y a toujours cette montagne de fil, mais bon, ça je l'avais déjà avant. J'ai arrangé un petit peu le faisceau, sachant que le câble est un peu plus long que celui que j'avais. Donc voilà, je suis pas mécontent, voilà, ça fait comme à l'origine on va dire. Après, là je vous ai dit que j'allais pas remettre le cache. Là il y a les plateaux dentelés pour le démarreur électrique que je n'ai pas. Donc là clairement mon pied il va être là, faut pas que j'accroche quoi, sinon là le mollet il y passe, hein. On est d'accord. Je vais refaire un essai de démarrage avec vous. Vers l'arrière plutôt. Ben voilà, clairement les deux premiers, quand elle tournait bien, un coup de pédale ça partait et à la fin c'était de plus en plus dur, donc je l'ai coupé. C'était de plus en plus dur, donc voilà. Là je pars avec une bobine d'époque, j'espère que ça va tenir. De toute façon demain dernière étape 360 km on rentre, donc va bien falloir trouver une solution pour rentrer chez soi. Et voilà, ça m'aurait fait chier de faire déplacer les amis, la famille, clairement pour venir me chercher et compagnie. Ça fait toujours chier. Voilà, c'est un délire pas de gamin, mais voilà, c'est un délire d'ado de faire 2000 km de mobilette. Donc voilà, je préfère assumer et rentrer par mes propres moyens plutôt que faire déplacer tout le monde. Bref, ça c'est mon avis. Donc voilà, plutôt très content. Et là, je vais peut-être juste remettre le carénage. Et voilà, aller prendre une bonne douche et après boire la bière qui a été bien méritée aujourd'hui. Allez, du coup j'ai bien mérité la petite bière, voilà, l'allumage fonctionne, j'ai tout remonté nickel. J'ai fait un petit essai routier, là j'ai fait 2-3 km mais bon elle marche comme avant, donc voilà, j'ai juste pas remis le carter en alu pour être tranquille et être sûr que ça surchauffe pas trop. Et puis voilà, on va pouvoir repartir demain matin. Allez, sur ce c'est ici que va s'achever cette vidéo. Voilà, sur ce plan du Tomos qui va pouvoir repartir demain, je suis assez content. Ça a été une bonne journée riche en panne et en rebondissements, hein. Je suis tombé encore en panne avec le Zundap, faut dire que je suis peut-être un petit peu le chat noir là, sur ce road trip avec les allumages, mais bon. L'essentiel c'est que c'est reparti, clairement ça démarre au quart de tour comme avant en fait, comme quand j'avais changé l'allumage.
Donc voilà, demain on va pouvoir prendre le départ avec John, direction retour au Bercail pardon, et Saint-Michel-de-Maurienne. Une grosse étape, hein, 360 km je crois sur le papier. Donc voilà, on va partir tôt le matin, on risque d'arriver tard le soir. Donc voilà, grosse étape, en espérant arriver au bout, hein. Donc demain on sera dimanche, donc voilà, pas de magasin dispo ni de shop ouvert. Donc voilà, il va falloir se démerder avec ce qu'on a. Bref, clairement moi j'avais presque abandonné psychologiquement. Je me disais voilà que c'était mort et qu'on trouverait plus de pièces adaptables pour le Tomos, hein. Par chance c'est un allumage Ducati, et voilà, et par chance un membre des Meules de la Drôme avait une pièce adaptable, voilà, que j'ai montée, une pièce d'époque d'origine, donc qui devrait être plus costaud que les refabrications qu'on trouve actuellement. Donc voilà, un grand merci à lui, un grand merci à tous les membres des Meules de la Drôme, voilà, dont un qui nous héberge pour ces 2 jours. Donc voilà, un grand merci à eux, accueil top, la balade top. Voilà, ce soir on va passer encore la soirée avec eux. Donc voilà, grand merci à eux. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et vous voulez rien rater de la suite de mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram et Facebook, où j'essaye de poster en avant-première ce qui va apparaître plus tard dans les vidéos. Et sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.